Quel est le moyen d'atteindre la conscience transcendantale? Bon. Premièrement, atteindre, c'est déjà un gros mot. C'est déjà ce qui retient la plupart des gens d'atteindre justement la conscience transcendantale. C'est parce qu'ils voient ça comme l'objectif final. Ok? Les gens ont l'impression, on vit comme ça dans le parcours de nos vies, c'est que à la fin, il y a le goodies. Ok? Plus tard, pour l'instant, il y a ça, mais plus tard, il y a le cadeau. Plus tard, il y a la réussite. Plus tard, on est sur un chemin spirituel. Puis plus tard, si on est assez bon, si on est assez droit, on atteint la conscience transcendantale, où on évolue. Mais ce que la plupart des gens savent pas, puis qui, justement, le fait de chercher les empêche de trouver vraiment la conscience qui a toujours été en eux, c'est le fait que au début de l'aventure, il était déjà parfait. Okay, le goodies était déjà là, le cadeau était déjà là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, d'attendre que telle ou telle situation se place d'une façon pour aspirer au bonheur, pour aspirer à cette conscience-là qui est extraordinaire. Okay? Quand on y touche pour la première fois, en même temps d'être tellement extraordinaire, en même temps c'est tellement simple. Quand vous allez la voir vraiment, cette conscience-là, quand vous allez vous percevoir comme tel, vous allez voir que ça prend aucun effort pour savoir qui vous êtes. Présentement, vous n'avez pas besoin de vous répéter sans cesse votre nom pour savoir que vous êtes telle personne. Bien sûr, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas telle personne, vous n'êtes pas tel nom. C'est juste un concept. On pourrait dire que c'est un pointeur. Okay? Les mots sont des pointeurs. Les mots tout seuls, ils ont qu'une force. Okay? Ils ont une force parce qu'ils pointent vers une réalité qui est à l'intérieur de vous. Okay? Quand je vous dis enfant, si vous avez jamais expérimenté d'enfant, ce mot-là a aucune force parce que pour vous, il veut rien dire. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de concept qui se rattache à ça. Mais c'est comme quand je vous parle de votre nom. Okay? En réalité, quand je vous dis votre nom, vous n'êtes pas votre nom. Vous sentez vous-même. Okay? Vous sentez que vous êtes là quand je dis votre nom. Mais le nom est un pointeur vers ce que vous êtes au plus profond de vous. De la même façon que quand vous êtes la conscience, quand vous êtes conscient d'être la conscience, vous n'avez pas besoin de vous rappeler ou d'être convaincu par qui que ce soit que vous êtes la conscience parce que c'est comme si cette sensation-là restait là tout le temps en background. Okay? Quand on arrive puis qu'on cherche à accomplir quelque chose, on cherche par exemple à atteindre on va dire la conscience transcendantale, et on peut l'appeler de plein de façons, le regard de Dieu, l'infini, l'univers, bref, l'énergie, la conscience, l'amour, tout ça c'est des synonymes. Mais quand on cherche la conscience, on est en train de s'attacher à une identité de chercheur. Okay, je cherche ça, ça fait partie de mon but dans la vie, ça fait partie de ma quête. Okay, je suis sur Terre pour faire ça, pour accomplir ça. Mais en fait, il y a rien de tel. Vous n'êtes pas sur Terre pour accomplir une chose. Vous n'êtes pas sur Terre pour accomplir quelque chose que vous risquez de réussir ou non. Chaque moment est aussi important les uns que les autres. Quand vous attachez votre identité à celle de quelqu'un qui cherche, mais vous êtes en train de construire une identité qui est incomplète. Parce que vous cherchez quelque chose pour vous compléter, pour vous sentir plus, pour vous sentir ci, pour vous sentir ça. Alors que dans le fond, cette identité-là bloque la conscience que vous êtes depuis toujours, qui est complète. Okay? Cette identité-là de chercheur va continuer à chercher jusqu'à temps qu'elle trouve, mais elle ne trouvera jamais parce que à chaque fois, ça va être le prochain moment. À chaque fois, ça va être plus tard. Il faut que je sois plus. Il faut que je sois. Maintenant, c'est ça. J'ai un petit moment de bonheur parce que mon mental arrête de venir pointer son nez. Mais après ça, ça recommence. Il faut chercher plus. Il faut plus de sécurité. Il faut avoir plus de contrôle sur notre monde. Il faut avoir plus de nanana. Bon. Toujours plus. Le mental, lui, va toujours vous envoyer dans le futur sans jamais vous donner de résultats. L'identité du chercheur de vérité est lui-même ce qui bloque la conscience d'émerger. Parce que vous donnez votre énergie à cette identité-là, vous avez la croyance que vous êtes incomplet, puis de ce fait, vous ne pouvez pas trouver la conscience. Puis vous attendez trouver la conscience dans le futur alors qu'elle n'est pas. Vous la trouverez jamais dans le futur. Okay? Puis vous la trouverez jamais grâce à la pensée. Vous la trouverez jamais à la suite de tel ou tel événement que vous vous dites, ah, ok, on peut en conclure à cause de ça, qu'on est la conscience. Non, ça c'est votre mental, ça.
Oubliez tout le passé, oubliez tout le futur, ok? Si vous voulez atteindre cette conscience-là, si vous voulez découvrir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous, vous devez être frais comme un bébé qui vient de naître. Sans passé ni futur. Vous êtes maintenant tout ce qui a jamais été de votre existence. Si vous arrivez à faire ça, puis à devenir conscient des pensées qui se promènent à l'intérieur de vous, comme un observateur, alors là, vous allez atteindre la conscience transcendantale. Vous allez atteindre la conscience qui est à l'intérieur de vous. Okay? Votre identité la plus profonde. Puis à ce moment-là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Puis vous allez voir à quel point le monde va fondre sous vos yeux. Tout ce qui n'est pas vrai va fondre. Toute la vérité va rester. Vous allez voir la vérité dans tout ce qui se passe. Okay? La vérité, c'est pas nécessairement une parole. La vérité peut pas être expérimentée à une parole. Il y a des pointeurs. Okay? Il y a beaucoup de pointeurs, des mots, des poésies, des trucs que les gens font. Même des trucs anodins que les gens peuvent faire, puis qui vous ouvrent l'esprit vers quelque chose de plus profond. Ben, c'est toujours il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité, des pointeurs. Des gens qui étaient très conscients, puis dont leur enseignement résonne la conscience. Parce que de la même façon, quand on est pris dans l'ego, ce qu'on crée va résonner l'ego. Par exemple, si vous pensez que faire les choses de cette façon-là, c'est bon, ok, puis que d'une autre façon, c'est pas bon, mais à chaque fois que vous allez être obligé de faire ces choses-là de l'autre façon, ben vous allez dire « Ah, ça c'est mauvais » ou vous allez en souffrir. C'est important de réaliser qu'à ce moment-là, quand quelqu'un d'autre réussit